Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de cours du tout, mais comment dire, j'ai senti la nécessité de faire cette vidéo parce que vous ne savez pas comment apprendre. Alors là, vraiment, vous ne savez pas. C'est le jour J, le jour de l'interrogation. Ah, je vais apprendre, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une stratégie d'apprentissage que vous devez connaître. Et si vous la connaissez, que vous la suivez, eh bien, la réussite est pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de réussite? Les sciences neuropsychologiques ont montré que les étudiants qui réussissent ont une stratégie de réussite. Mais laquelle? Eh bien, tout simplement, en comprenant comment le cerveau fonctionne et comment on peut avoir une mémoire, pour apprendre. Tout simplement parce que le processus d'apprentissage passe par 3 étapes. Ce sont les étapes on parle d'étapes de la mémoire, les 3 étapes. La première étape, c'est recevoir les informations et ces informations vont être analysées, traitées par le cerveau pour devenir des connaissances. Donc, c'est la capture de l'information. La deuxième, c'est le stockage de cette information. Elle va être stockée dans la mémoire. Et ensuite, la troisième étape, vous allez la restituer. Mais ces 3 étapes, eh bien, sont soumises à des conditions. On va commencer par la première étape. La première étape, elle va pas vous plaire du tout parce que je vous connais, vous les élèves, je vous connais très bien. C'est que quand vous rentrez en classe, vous êtes tellement dispersés, tellement bruyants, et pourtant la première étape, elle est primordiale. La première étape, c'est quoi? C'est capturer l'information, encoder l'information. Je vais vous expliquer. Tu reçois une information, des sons, des images, le bruit de la classe, etc., qui te parviennent de tous les côtés et que tu reçois par les 5 sens que tu as, les yeux, le nez, la bouche, le toucher, etc. Eh bien, ces informations, ils arrivent au cerveau et le cerveau doit les traiter. Mais le cerveau, est-ce qu'il traite toutes les informations? Eh bien non. Il ne va traiter que les informations que tu lui as dit. Toi, avec ton comportement, tu lui as dit, ces informations, je veux les retenir. D'accord? Et comment tu peux faire ça? Par l'attention. Être attentif en classe. La mémorisation n'est pas possible sans ta capacité d'attention, de concentration, de participation en classe. Alors, vous le savez que votre cerveau, 95%, il est en mode automatique. Vous êtes distrait. Il est en mode automatique et c'est pour le cerveau, c'est bien parce que le cerveau, est-ce qu'il doit tout retenir? Non, il doit retenir que certaines informations pour survivre. Lui, il fait ça pour vous maintenir en vie. Mais vous, quand vous portez votre attention sur quelque chose que vous devez retenir, vous le lui dites au cerveau. C'est ça que je veux retenir. Et donc, vous passez en mode focus. C'est-à-dire, vraiment, vous vous concentrez sur l'information que votre professeur va vous donner. Alors, cette information n'est pas encore des connaissances. Parce que quand il vous donne une information, vous devez la traiter dans votre cerveau, la comprendre, l'interpréter, l'analyser, bref, tout un cheminement. Et après, elle devient une connaissance dans votre cerveau. Mais le problème, c'est que vous allez être attentif, vous êtes de bons élèves, vous êtes attentifs, mais l'attention, elle ne dure que 10 minutes. Ensuite, le cerveau bascule en mode automatique. Et donc, vous devez encore ramener votre cerveau pour qu'il fasse vraiment qu'il soit attentif. C'est tout un travail en classe. Votre cerveau filtre l'information et rejette les données inutiles et non pertinentes. Il va les rejeter. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi la mémorisation n'est pas possible sans ta capacité d'attention et de concentration et de participation. Cette étape, eh bien, elle se passe où? Elle se passe pendant le cours. On retient mieux si on est actif. Vous le savez d'ailleurs. Comment dire? Je vais vous donner un exemple. Comme ça, je suis tranquille.
plusieurs fois, j'ai donné à des élèves de lire un texte. Et je leur ai posé ensuite la question, dis-moi ce que tu as lu. Il y en a, certains élèves étaient incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu de façon distraite. Ils ont lu le texte de façon distraite. Après, ils se sont dit, oh là là. Et ils ont dû recommencer à lire, mais de façon active. Et là, ils ont retenu un peu ce qu'ils avaient lu. Pourquoi? Regardez cette image, elle montre que quand on a une lecture attentive, le cerveau s'active, certaines zones du cerveau s'activent. Et ces zones sont utiles pour la mémorisation plus tard. Alors que si vous lisez de façon distraite, eh bien, le cerveau, il a tendance à oublier tout de suite ce que vous avez lu. Donc, on résume. D'accord? On résume. Allez, soyez attentifs. La première des choses, c'est quoi? Réussir commence par une présence active en cours. Pour que l'attention fonctionne efficacement, il y a 3 phases que vous devez mettre en place. Premièrement, faire le choix d'être actif. Vous passez du mode automatique, cerveau en mode automatique, vers en mode focus. Vous vous rendez disponible, vous vous préparez, vous êtes motivé, vous êtes intéressé. La deuxième chose, c'est vous porter toute l'attention aux connaissances, aux informations que vous devez capter. Donc, ne soyez pas distrait à gauche, à droite. Centrez sur l'information. Et donc, la troisième étape, enfin la troisième chose qui est essentielle, elle va de soi, cela va de soi. Se fermer à tout ce qui va vous distraire. Comme le bavardage. Le bavardage en classe, eh oui, vraiment vous bavardez et vous estimez heureux, vous bavardez à votre gauche, avec vos amis, etc. Et ce bavardage va vous distraire. Et le cerveau, donc, qu'est-ce qu'il va retenir? Donc, premier secret, première étape de la réussite première, il faut passer en mode focus, être concentré, être attentif en classe. Alors, et la deuxième étape, c'est quoi? Voilà, c'est la fin de la première partie. La seconde partie, je vais vous montrer comment les étapes à suivre pour mieux retenir votre cours. Regardez bien la deuxième partie, elle va vous être très très utile. Allez, on se retrouve à la deuxième partie.